POP ou IMAP? Quel protocole choisir pour configurer votre boîte mail? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je suis Thierry Bragado de domaine-des-noms.fr. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment choisir votre protocole pour votre boîte de messagerie. Déjà, avant de choisir, vous devez connaître le mode de fonctionnement. Comment fonctionne le POP, comment fonctionne l'IMAP. Le POP, c'est très simple. Vous allez prendre, il va aspirer les messages du serveur vers votre ordinateur et une fois qu'ils seront aspirés sur votre ordinateur, ils seront plus sur le serveur, donc simplement sur votre support. A contrario, l'IMAP va lire les messages du serveur à partir de votre support, quel qu'il soit ordinateur, tablette, téléphone. Et on notera un gros avantage à ce type de protocole, l'IMAP en l'occurrence, parce que vous allez pouvoir travailler de manière mobile, en mobilité totale, avec votre boîte de messagerie. C'est-à-dire, par exemple, vous allez recevoir des mails sur votre ordinateur, et puis vous sortez, vous avez votre téléphone portable, vous avez envie de regarder les mails que vous avez reçus. Ben, vous allez avoir exactement la même copie, que ce soit sur votre ordinateur, sur votre tablette ou sur votre téléphone. Autre chose et autre avantage, c'est si jamais par exemple vous envoyez un mail. Vous envoyez un mail à partir de votre ordinateur, ce mail-là se retrouve dans la boîte, dans le dossier des messages envoyés sur votre téléphone portable. Vous êtes en totale mobilité à partir de votre boîte mail. Comme vous l'aurez remarqué, l'IMAP est quand même le moyen le plus efficace de travailler et d'être en mobilité. Donc je disais, l'autre avantage, qui n'est pas des moindres, d'utiliser l'IMAP, c'est si par exemple vous avez un problème avec votre ordinateur. Imaginons que vous êtes configuré en POP. Vous avez tout aspiré vos mails, ils sont tous sur votre ordinateur et vous avez un crash sur votre disque dur. Le disque dur, il est claqué, irrécupérable. Vous avez perdu toutes vos données, vous avez perdu tous vos mails, etc. Avec l'IMAP, si ce problème arrive, vous retrouvez tous vos mails parce qu'ils sont sur le serveur. Demain, vous reprenez un autre ordinateur, vous reconfigurez votre boîte et hop, tous les messages sont de la même manière visibles, exactement pareil que ce qu'ils étaient auparavant. Donc, je ne sais pas si vous aurez compris la différence qu'il y a entre le POP et l'IMAP, mais si vous devez choisir un protocole parce que vous n'avez pas démarré encore de compte, vous n'avez pas de compte, quoi que ce soit, préférez beaucoup plus l'IMAP que le POP. Je vais vous montrer quand même ce que vous avez dû voir certainement lorsque vous avez configuré une boîte mail, et si vous avez déjà configuré une boîte mail sur l'écran. Donc vous voyez, ça c'est lorsque vous voulez créer et configurer une boîte mail, on vous demande l'IMAP, de choisir entre l'IMAP ou le POP. Voilà. Donc l'IMAP, d'ailleurs on le voit bien, IMAP dossier distant et POP 3 conserve les courriers sur votre ordinateur. Voilà. Cette vidéo arrive à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des besoins ou autres au travers du service de ticket de votre espace client et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Merci et à très bientôt.